Hop, bien bonsoir cher public, bonsoir à nouveau pour ce décor arrangé pour l'occasion puisque nous ne sommes pas 4 ce soir mais bien 5 sur le plateau parce que je pouvais pas passer non plus à côté de cette occasion de réunir aussi Joël avec les autres, même si Joël a déjà fait les interviews, c'est chouette de pouvoir l'avoir avec nous aussi. Donc voilà, rebonsoir chers improvisateurs, vous êtes en ligne. Bonsoir, bonsoir Yannick. Bonsoir. Rebonsoir. Voilà, du coup, je vous propose, Mickaël, tu vas te faire bouffer la tête par un hippopotame, fais gaffe. Putain, t'as vu l'effet spécial? Putain. On sent le travail, ça porte ses fruits, le confinement. Du coup, nous allons commencer par Caro, après ce sera Qatar, après Mickey, on va le faire dans l'ordre, je vous avais dit qu'on ferait en réseau, mais comme là on vous voit dans cet ordre-là, on va le faire dans cet ordre-là. Donc voilà, je vais passer sur le gros plan, hop, et je vais te laisser parler. Vas-y. Vas-y. Ouais, vas-y, Caro. Ah oui, pardon, ouais, si je fais pas mon boulot aussi, ça va pas s'en sortir. On va passer comme ça. Voilà, super. Vas-y, raconte. J'ai plein de choses à rajouter, mais. C'est le principe de l'impro. On te demande de parler. C'est l'émotion. Donc du coup, vous me direz chacun votre tour, votre prénom, votre âge si vous voulez pas le dire on s'en fout, la ville dont vous venez, mais je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, je ne sais plus, le boulot que vous faites et votre situation familiale. Okay. Votre numéro de sécu et le numéro de votre carte bleue. Non, je plaisante. Ok. Donc ça y est, c'est bon. Vas-y. Ok. Donc, alors pour petit rappel, donc voilà, je m'appelle Caroline. J'ai commencé l'impro il y a 11 ans chez les Potames avec Mickey. Quelles sont les vocales? Ah oui, comédienne. Je suis comédienne de profession depuis maintenant 3 ans. Donc comme quoi c'est possible de vivre de sa connerie, c'est chouette. Je pense que Qatar peut aussi en témoigner. C'est cool. Quoi d'autre? Alors, tout à l'heure, Mickey, au début du live, a dit que j'étais maintenant lyonnaise. Je tiens à préciser que maintenant, c'est faux. D'accord? J'ai un peu renoué avec mes origines. J'habite actuellement en Savoie. Donc, je sais, c'est pas la Haute-Savoie, calmez-vous les chauvins. Mais tout de même, voilà, j'ai quand même renoué avec mes origines. Je suis avec 2 super colocs et un super chéri qui prend bien soin de moi. Tout va bien, voilà, ma situation familiale. Mon numéro de sécu est le 2 93. Super, merci. Mais c'est bien parce que t'es pas lyonnaise que je t'ai invité, hein, sinon c'était mort. Non, je plaisante. Je vais me faire. J'étais choquée quand même de l'apprendre tout à l'heure. Non, je rigole. Mais c'est vrai que non, je vais pas revenir là-dessus parce que j'ai pas envie de me faire des ennemis chez les Lyonnais, même si je les aime pas trop. Non, en fait, c'est pas vrai, hein, c'est pas vrai, je rigole. J'aime tout le monde qui fait de l'impro, j'aime pas les cons en fait, c'est tout, qu'ils soient de Lyon ou de Saint-Étienne, qui restent chez eux. Voilà. Ils restent chez eux ou comme dirait Pierre-Emmanuel, qu'ils sortent de chez eux sans masque et lèchent la barre du métro. Il y a une bonne ambiance en France, hein. Vas-y Qatar, à toi. T'as vu les politiques qu'on a aussi, mec. Marc, chez vous, c'est pas mieux. En Belgique, tout va bien, entre Belges. C'est mieux, en Belgique, ils en ont pas. Alors moi je m'appelle Katarzyna Vanda Perdek. Mon âge c'est ménopause -5. Donc qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis comédienne aussi depuis 18 ans maintenant. Ça, je vous laisse faire le calcul ou pas. Et voilà, je fais de l'impro depuis longtemps et j'aime ça toujours. J'aime toujours ça. Bien que il y a 4 ans, j'en avais vraiment assez. Il m'a suffi de faire une bonne pause et c'est reparti. Voilà, j'habite Saint-Étienne et je viens de monter ma compagnie de théâtre qui s'appelle TVA, Théâtre à voltige aléatoire. Donc c'est sympa, on avait plein de dates, 15 dates, on a été monté en janvier, mais qui ont toutes été annulées pour cause de confinement. Donc ça, c'est un bon début en fanfare, comme on les aime.
Yannick, je sais que tu viens de ma région. Alors, dédicace pour toi, je te dis, ouais, c'est bien, mec. Voilà, Son bébé en Dieu. non blé. Ma grande, ça fait bien plaisir de te revoir ce soir. Alors. C'est vite même qu'on fasse une bonne grosse permpille parce que là, 2 mois et demi sous une benne au pain sec et à l'eau, ça commence à me peser là. C'est rien de le dire. Et, plein de dos d'être en caisse aussi. Enfin bref. Mickey, à toi, honneur au Ah, plus. ok, c'est à moi. Ok, moi c'est Mickey. Alors Caro, sache que moi aussi j'habite en Savoie maintenant. depuis 3 ans. Même si je coach les hippopotames de Rumi, et j'ai fait un petit peu, voilà, j'ai fait un petit peu mon salopard de Savoyard, et de Haut-Savoyard, je suis parti en Savoie. J'habite à 11 km de Rumi maintenant, dans une petite ferme. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire moi, je fais de l'impro depuis 17 ans, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis. C'est grâce à mon ami Qatar que je fais de l'impro. J'adore ça. Ce que je kiffe plus maintenant, c'est utiliser l'impro pour la transmettre et pour l'utiliser dans des cas particuliers, pédagogiques et scolaires et sociaux. Voilà, j'utilise l'improvisation dans plein de projets avec des enfants, avec des adultes, avec des gens qui sont en grande difficulté. Et ça, c'est l'impro qui me l'a apporté. Et je t'en remercierai jamais assez, Qatar, je crois. Voilà, ça c'est la phase de l'impro que je kiffe beaucoup en ce moment et que je travaille depuis de nombreuses années, mais qui est un petit peu mon voie mon développement personnel par rapport à l'impro. Je me fais de la pub, vous pouvez aller voir les lives que je fais de temps en temps, c'est pour parler de ce sujet. Voilà, sinon, pour faire plutôt gay, parce que là c'est pas très gay, je kiffe être venu te voir, Yannick, sur ce truc-là, parce que je me dis c'est un petit peu difficile de continuer notre plaisir, notre passe-temps et notre raison de vivre en ces moments de confinement. Et du coup, la moindre petite innovation, je les trouve géniales. Toutes les innovations, je les trouve géniales. J'en ai vu des chouettes, j'en ai vu des moins chouettes, j'en ai vu des semi-pathétiques. Mais ce que je trouve bien, c'est de continuer de le faire, même si ça fonctionne plus ou moins bien. Voilà, nous, on a des petits projets aussi de notre côté. Et je trouve que c'est bien de continuer de rester créatif. Voilà. Yes. Quitte à rester chez soi, autant rester créatif. Voilà. Ça, c'est Big MC qui peut vous le dire. Brr, 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 brr. Mais merci à toi, Mickey. Mais pour avoir fait du semi-pathétique aussi, ou du pathétique carrément, je plus sois. Hein. C'est pas. Non seulement c'est un exercice qui est pas facile, mais voilà, on essaye. On est potes là-dessus. Non, c'est vrai, je le dirai jamais assez. Hein. Le jeu était vraiment pas terrible. Bref. C'est génial ce que tu fais, Yannick. Vraiment. Merci beaucoup et ça me touche vraiment énormément ce que tu dis, Mickey. Très bien. Et si tu veux te faire de la promo, n'hésite pas, hein, profites-en, on est là pour ça aussi. Enfin voilà, c'est votre moment aussi. Donc si tu veux faire de la pub pour tes lives, on en discutera après, si tu veux. ça va. Bah à la fin. Sinon, il y a Chichon qui nous demande pourquoi n'as-tu plus de pattes de barbe en escalier. Si tu veux répondre, tu le fais. Sinon, on s'en fout. Alors je peux répondre si tu veux. Il y a 2 raisons à la barbe en escalier. C'est que je l'ai portée pendant plus de 10 ans, cette barbe-là. Ma vie a changé il y a à peu près 2 ans. J'ai rencontré ma chère et tendre il y a 2 ans. Et on a fait une grosse blague à Quentin Godon. Le but, c'était d'aller voir un spectacle en incognito. Donc du coup, je me suis tout rasé. Je me suis tout coupé les cheveux. Je me suis transformé et je me suis trouvé beau. J'étais là. Du coup, maintenant, je reste beau. Et il y avait Caro qui était dans le coin. Caro était C'est une des rares fois où il a accepté de venir en terrain lyonnais. Je viens souvent en terrain lyonnais et j'aime beaucoup les Lyonnais parce que quand je viens en terrain lyonnais, c'est souvent, par exemple, il y a 2 ans, on l'a fait quand on a amené nos ados pour culture et diversité, les faire jouer avec Zobert de Lyon. Et voilà, je kiffe quand même Lyon malgré tout. C'est juste qu'il y a 2-3 écoles que j'aime pas. Voilà, c'est tout. Ouais, je
Je comprends. Non, moi aussi j'aime bien les Lyonnais aussi, enfin la plupart. Mais après pareillement, j'aime pas cette bêtise qu'il y a de guéguerre entre supporters ou quoi, c'est débile. Puis de toute façon, ils vont se manger les doigts, c'est con parce que là le championnat n'est pas prêt de reprendre et je sais pas, bah, ils vont peut-être continuer à se taper sur la gueule, on sait pas. Hein. Mais souvent, c'est vrai que les Lyonnais sont pas festifs. Enfin, j'ai des souvenirs il y a pas longtemps d'un festival où on les a pas vus longtemps. Oui, Bref, Moi, je trouve qu'il n'y a pas de généralité, il n'y a que des individus. Je me permets de c'est le vrai. rappeler. c'est vrai, Ouais. Moi, je c'est tiens à ça. dire que le principe me paraît intéressant, mais encore faut-il voir les modalités. Exactement, monsieur Drigalski. Je vous invite à Lyon, je vous montrerai comment on accueille. Bien, Yes. c'est bien entendu, Caroline. Mais c'est vrai, je me rappelais plus de la phrase, mais je suis d'accord avec toi, tu l'as dit d'une manière vraiment plus belle que ce que je n'aurais pu le dire, donc merci Qatar. On enquiquine tous les abrutis qui sont pas foutus de se remettre en question ou qui sont pas capables de voir plus loin que le bout de leur nez. C'est tout. Voilà. Et vous, monsieur Drigalski, dites-nous en plus sur vous. Bah, nous, tout va bien en Belgique, on entend bien entre les différentes communautés, les germanophones, les francophones, je ne vois pas où est le souci. On n'a pas de Lyonnais chez nous, on n'a pas de... C'est pour ça que ça se passe bien. Bah oui, oui, voilà. Qu'est-ce que je vous dis Vous dire que moi, en fait, la période est compliquée pour moi, vraiment, parce que un pro égale relation humaine, et donc là, c'est depuis le 12 mars, dernier coaching, je rentre, je regarde les infos, et puis là, on annonce qu'à partir du lendemain, en Belgique, hein, on a fait un poil plutôt vous, je pense. Ce sera plus possible, puis bon, voilà, mais ce qu'il y a, c'est que demain, ça fera 7 semaines. Et c'est dur, quoi. En plus, moi, je suis enseignant, donc c'est aussi des relations humaines. Et donc, Tu te rends compte, Pardon? tu te rends compte, Joël, qu'on a été confiné moins d'une semaine après qu'on soit venu chez vous. Ouais, je me rends compte, ouais. Ce que tu sais, C'est un truc de fou. je ne sais pas si tu connais l'anecdote, c'est que quand vous êtes venu jouer chez nous, donc la semaine avant, quand on a joué le jeudi où j'ai failli t'exclure, là, Christelle qui présentait, je ne sais pas si tu te souviens de Christelle. Oui. Si, tout à fait. Voilà, mais nous a annoncé 2-3 jours après qu'elle était porteuse des symptômes du Covid-19. Ouais, tout à fait. C'est pour ça Ça que va Séverine et moi, ils nous ont ils ont renvoyé du boulot en fait. Moi, je leur ai dit qu'on avait rencontré une Belge qui était malade. Ils m'ont dit que tu rentres chez toi. Voilà. Ça, c'est ce que je compte faire dans les 14 années qui arrivent. C'est-à-dire à chaque fois, Excellent. j'ai rencontré quelqu'un qui avait le coronavirus, hop, tu retournes chez toi. Donc, non, voilà. Ouais, non, c'est vraiment une période compliquée, puisque en fait, ma passion, c'est le coaching avant tout. Et bah, je vois beaucoup de gens pendant la semaine, et là, je les vois plus. Donc voilà. Heureusement, j'ai la chance d'être confiné en famille, dans une maison quand même assez grande. Et puis, voilà, j'ai un jardin, j'ai un environnement très rural. Donc je peux me balader, faire du sport, aller à vélo, tout ça. Donc ça, c'est chouette. Mais ma matière première, énormément, évidemment. Et donc, voilà. Bon, c'est comme ça. Hein. Donc, effectivement, je remercie pour la xème fois Yann de ce genre d'initiative de projet, même si effectivement, c'est pas... il y a un côté artificiel, mais je le prends quand même parce qu'effectivement, ça fait du bien de voir des gens. C'est ça qu'on aurait dû se voir dans 3 semaines. Mais bon, c'est comme ça. Bah ouais, je pense qu'on en est tous au même point. Hein. Enfin, ouais, ça fait kiffer de voir du monde, mais après, c'est dur de pas pouvoir toucher, c'est pas dur de pas avoir le contact avec le public. Là, on sait pas s'ils sont là, s'ils sont pas là. Bon, il y en a quelques-uns qui mettent des messages, et merci à vous. Merci à Yuri aussi qui est parti. Donc, encore une fois, notre modérateur qui assure bien, mais c'est pas pareil, vivement qu'on puisse refaire en vrai, parce que c'est relou. Moi, j'aime pas trop faire des trucs sur Internet. Je vois les gens qui se précipitent pour donner, bon, désolé si vous le faites, mais donner des ateliers par Zoom, etc. Vraiment faire perdurer le rythme qu'on avait avant, tout faire pour combler le vide. Et je trouve que c'est intéressant de bénéficier du vide. Moi, j'ai fait un truc quand même pour la communauté d'impro pendant ce confinement. Mickey, tu as participé. J'ai lancé des impros épistolaires.
Donc, c'est-à-dire que c'est des échanges par deux avec un cadre donné, une petite pré-plateforme, bon, des trucs que je veux pas. Par exemple, vous venez d'hériter d'une maison, par exemple, vous venez de faire une découverte scientifique majeure, etc. Et j'ai connecté 2 improvisateurs qui ont eu 10 jours pour s'écrire. La règle, c'était un message tous les 48 heures, donc par mail, par lettre manuscrite scannée, par message audio, par vidéo, etc. Donc j'ai fait 3 sessions et la dernière session a regroupé des gens de 8 villes différentes. Et c'était très plaisant. Donc j'aurais pu te contacter, Joël, Caroline aussi, j'ai pas eu le temps de tout faire. Donc il y a eu 80 participants. J'ai donné toutes mes règles. Je sais que ça s'est joué en Guadeloupe, donc ça fait super plaisir. Il y a un site d'improvisation appliquée sur Facebook que tu peux rejoindre si toi-même tu utilises l'improvisation comme outil pour les entreprises, la formation, les jeunes, etc. Et donc voilà, j'ai mis toutes les règles dessus, je donne cet outil à qui veut. Si vous voulez les règles, contactez-moi. Toutes les plateformes, j'envoie de bon cœur tout ça, parce que c'est une façon de prendre le temps de se connecter à soi par l'écriture. Et puis, il faut quand même être assez précis pour écrire, donner une plateforme, pas trop d'impro, prendre le moindre indice de l'autre pour conjuguer avec lui. Donc, j'essaie quand même de se faire rassembler les gens d'une autre façon. Mais moi, j'ai pas participé. Par contre, je lis les échanges des gens que je vais compiler sur un drive. Et c'est assez marrant, quoi. Donc voilà. Yes, bah Je écoute, te moi mets je, tout. ouais, bah je veux bien l'info plus tard, donc si tu penses, n'hésite Ouais, pas. ouais, je te renverrai un mail. Ouais, Et ouais, le tout à fait. site, le site aussi, Ok, je le t'enverrai site tout aussi, ça. ça m'intéresse, ouais. Ouais, apparemment il y a des craquements sur un micro, mais je sais pas qui. Bon, on va essayer de voir ça. Je t'enverrai Qatar par mail l'échange que j'ai eu avec Ludovic, je crois qu'il s'appelle. Ouais. C'était très intéressant cet échange épistolaire. Je pense qu'il manquerait une dernière lettre. Je pense qu'il en manquerait une petite dernière. Voilà. Mais je te rejoins sur ce projet-là. Je te rejoins sur beaucoup de choses, sur l'intro, enfin l'atelier en live sur Zoom. Moi, j'ai essayé, j'ai pas réussi. C'est pas possible. Il faut des super bonnes connexions. Il n'y a pas de connexion humaine, donc ça marche pas très très bien. Enfin, moi, j'ai pas apprécié. J'en ai fait une, j'ai arrêté. Je continue à faire des petits lives parce qu'on m'a demandé de le faire, donc je le fais régulièrement. Un petit... L'avantage, c'est que le live, c'est pas un atelier, c'est juste une conversation avec les gens et puis voilà. Par contre, on a eu un projet qui commence à fonctionner et qui rejoint ton projet épistolaire. Vous pouvez le voir sur la page des Impropotames sur Facebook. C'est les 3 projets de 3 films qu'on a, qui sont Morito Drive, Rue des Bâtards et Crandall High. C'est 3. Alors, si tu veux, en fait, pour te faire simple, parce que toi, tu connais très bien quand je vais t'en parler, j'ai repris 2 jeux de rôle pour faire ces petits films-là. Un qui s'appelle Fiasco et un autre qui s'appelle, là tu reconnaîtras tout de suite, Soap, de notre ami Kédric. Ça, c'est ce que j'ai fait avec les ados. Donc, Grindelai, il est basé sur Soap. C'est un soap que je demande aux ados de se filmer. Ils se filment, ils inventent des histoires et ensuite ils répondent une fois qu'ils ont vu le mail, la vidéo. C'est-à-dire que je leur demande pas d'écrire, il faut qu'ils s'enregistrent directement. Moi, je fais le montage derrière. Et c'est la même chose pour les 2 autres, Morito Drive et Rue des Bâtards, Boulevard des Bâtards, pardon. C'est pareil. C'est là que je me suis basé sur Fiasco pour faire ça, c'est-à-dire que je leur ai donné une petite trame scénaristique très simple, hein. Vraiment très très simple, parce que la base est basée sur les relations inter-comédiens. Et après ça, il faut une narration. Et tout ce qui est dit est vrai. On ne revient pas en arrière. Tout ce qui est dit est vrai. Et on doit accepter la suite de l'histoire. Et du coup, pour l'instant, ça fonctionne pas trop mal. Je les publie au fur et à mesure, hein, donc ça va pas très très vite parce que le temps que les gens s'enregistrent, etc., il faut un petit moment pour les publier. Mais en gros, voilà, on a déjà fait les prologues sur les 2 premiers événements. Et je pense que je vais essayer d'en créer d'autres si je vois que les comédiens sont prêts à jouer le petit jeu. En gros, ça demande de se filmer et de jouer une fois par semaine. En gros. Une fois tous les 5-6 jours. En Voilà. fait, ce qui compte, c'est de continuer à habiter l'interaction imaginaire.
C'est ça. quelle que soit la forme. Je sais pas. Je suis d'accord avec Joël, moi aussi, la transmission, ce que tu appelles coaching, c'est important pour moi. Et c'est vrai que il y a quand même un vide. Ouais, moi, ce qui est important, Hein. dans cette période-là, c'est de plus devenir spectateur de ce qui se passe, mais de rester créatif, quelle que soit la manière de l'être. Je veux dire, je disais à mes jeunes l'autre jour, arrêtez de passer du temps aux jeux vidéo et arrêtez de passer du temps à regarder en spectateur des séries sans intérêt. Il faut que vous restiez créatif, il faut que vous restiez dans le move, il faut que vous restiez à faire quelque chose parce que sinon, cette période, elle va Vous vous briser. épongez. Enfin, Ouais. voilà. Après, faut trouver un juste milieu, mais ouais. Ouais, moi, les ateliers aussi, j'étais pas super chaud, et puis là, j'ai participé à 2-3, et quand même, c'est sympa. Là, on en a fait un avec mes jeunes cet après-midi, ils étaient plutôt contents, et j'ai mixé un peu des ados, des adultes débutants, des adultes confirmés, et on s'est fait ça avec Claire, là, avec Claire qui vient souvent sur les concepts, et du coup, c'était chouette, quoi, Saint-Étienne. Claire de Saint-Étienne, enfin, bah, mon Dieu, et voilà, et du coup on a bien, ouais, c'était bien sympa. Donc là, moi je suis en train de voir un petit peu. Il y a Christophe Martin aussi qui propose des trucs en ligne. Enfin, on va faire un truc avec lui aussi. Et voilà, on avait essayé un petit peu au début et c'est vrai que c'est vraiment pas pareil. Et puis ouais, t'as moins de motive. Mais quand même le fait de voir des gens et tout, c'est génial. Enfin moi, je sais que je continue à faire des lives. Comme tu dis, après j'ai un peu l'impression effectivement de remplir le vide en ce moment, alors que j'ai des milliards de choses à faire pendant ce confinement encore. Et donc je vais arrêter de remplir avec de l'impro maintenant. Il y a ça qui tourne, donc je vais le faire tourner, mais je vais m'occuper un petit peu de ce que j'ai à nettoyer chez moi. Mais c'était une image, c'était une métaphore. Mais en marxie, merde. Bref, mais voilà, je trouve que ça fait du bien de vous voir et de pouvoir voir Joël par exemple régulièrement en ce moment. C'est cool parce que normalement on pourrait pas le faire. Et c'est vrai que de temps en temps ça peut être sympa, même s'il faut pas que ça devienne voilà, j'espère qu'on. Ouais, voilà, c'est ça, quoi. J'ai pas envie que ça devienne une norme, justement. J'ai envie qu'on continue parce que la scène, c'est la base, quoi. Et quand j'entends dire qu'on va pas avoir droit à des rassemblements de plus de 10 personnes, mais. Et ben, on fera des spectacles à 9. La réponse à tout. On met une. Man et puis 9 spectateurs. Ouais. On met du plexi, en fait. On sépare on en met 20. Ah ouais, mais on a une nouvelle catégorie en match, ça s'appelle la catégorie Covid-19. On joue avec un masque avec 1 mètre de distance entre chaque comédien. Ouais, c'est pas évident. Ouais. Non, ouais, on traverse une période vraiment trouble. J'espère qu'on va s'en sortir parce que ça fait bien mal au derche pour rester poli. Même pas. Ouais. Moi, j'avoue que j'ai pas animé d'atelier de mon côté. C'est vrai qu'en plus, en tant que professionnel du spectacle, on attend de nous qu'on se positionne par rapport à ça. Moi, j'ai plus défendu l'aspect de se dire, ok, c'est une période comme Qatar l'a dit, il me semble, où on peut vraiment lever le pied pour une fois et prendre le temps de se recentrer sur nous. Et moi, peut-être un peu égoïstement, je le fais vraiment. Alors, j'en profite aussi pour développer des choses artistiquement. Je mets mes petits papiers au piano, il y a des trucs un peu à la con, quoi. Mais c'est vraiment un temps, du coup, que personnellement, je prends comme quelque chose qu'on doit mettre en profit déjà de notre développement personnel. Et même si je prends plaisir un peu à se reconnecter avec le monde de l'impro, ça me fait aussi beaucoup de bien de pouvoir prendre du temps pour soi et savoir un peu vers quelle direction on veut aller. Ça me permet de prendre du recul pour revenir plus forte par la suite, artistiquement. Moi, j'ai pas fait du tout d'atelier jusqu'à présent. Je vais en faire sûrement la semaine prochaine. Mais c'est vrai que, quelque part, moi, je me suis formé. J'en ai profité pour faire de la formation en ce moment. C'est vraiment une période propice à du développement, quoi. C'est du développement personnel. Il faut le prendre comme ça. Ouais, carrément. En tout cas, l'année prochaine, au mois de mai, il y a le Fest-Up de Rumilly et on y sera tous les 5. Et alors là, ça va décoûter. Je sais pas si on le voit, mais. Oui. On le voit. Qatar, je ferai bien de pécho encore sur une impro, comme l'année dernière. Là, je vais vous donner un secret, puisqu'on est tous ensemble, je peux vous donner un secret.
Ouais. qui devait vous être dévoilé au Fest-Up de 2020 là. Mais du coup, il ne sera pas dévoilé, mais il sera Oh, le scoop. Martin et Julien sont destitués. Non, c'est un scoop que je vais vous donner. Parce qu'ils- C'est-à-dire que, vous savez, le Fest-Up, il avait lieu dans 2 salles, c'est-à-dire l'Oscar, la salle amphithéâtre de l'Oscar et la salle des fêtes. Ouais. Ça, c'était tel qu'il était prévu. Sauf qu'avec Brahim, on travaille depuis 1 an. Et là, je pense que ça va être. Ça aurait dû être prêt pour le Fest-Up 2021, là, 2020, pardon. On aura l'année prochaine 4 salles de spectacle pour le Fest-Up. C'est-à-dire qu'on a équipé la salle de danse et le foyer de barres lumineuses, de spots, de scènes, de construction. C'est-à-dire qu'on aura réellement, physiquement, 4 endroits pour se produire pour chacun des spectacles. Alors là, je vous donne une espèce d'info. C'est une bombe que je vous donne sur Internet. C'est une vraie info, elle est vraie. Le matériel, on l'a reçu. Méga spoiler. C'est un méga Un coup spoiler. d'émission. Enfin, c'est pas un méga spoiler parce que j'en ai déjà parlé un petit peu aux improvisateurs, et tant mieux d'en parler à un moment donné. Notre directeur est génial, il s'investit pour nous depuis des années, et là, il nous a donné une zone d'expression géante, puisque normalement, pour le Fest-Up cette année, on aurait dû avoir 5 scènes, c'est-à-dire la salle des fêtes, une scène extérieure et 3 scènes intérieures dans l'Oscar. Donc voilà, et l'année prochaine, on aura officiellement les spectacles seront programmés sur 5 scènes. Voilà. Brahim, t'es trop beau. Ah, je plains le président. Je sais pas s'il y a des gens qui sont en train de regarder le live qui connaissent pas le Fest-Up, et moi je peux que le conseiller parce que du coup je fais un petit coup de pub à Mickey qui humainement je pense est voilà, c'est mon petit papa Arrête, tu d'info vas me et faire trop pleurer, chouette. Caro. Et le Fest-Up, non mais c'est vrai, je tiens à le dire, le Fest-Up je l'ai connu, c'était un petit catch, il y avait les gentils, les méchants d'un côté, C'est ça. ce petit festival tout, voilà, et puis enfin non, déjà là-bas c'était pas un festival, c'était ce petit Une rendez-vous célébration. annuel qui est petit à petit devenu un festival, et maintenant c'est vraiment un labo de tous les possibles au niveau impro, et je te dis, ça m'a foutu des frissons là de voir que ça grandit encore. On se demande jusqu'où va aller les limites du possible. Enfin, je suis trop contente. Bah là, il y a Joël qui est improvisateur chez nous. Il dit là, il y aura même des spectacles au Carrefour à Rumi. Ouais, on peut aussi, je pense. Il demande si tu peux nous donner les gagnants du catch de l'an prochain. Et comme on est là avec Joël, on aimerait bien que tu le dises, ouais, effectivement, mais pas du tout ciblé. Moi, j'ai pas encore écrit le texte. Non, mais c'est vrai, il y a des mecs, ils ont gagné pour la première fois en 15 ans qui viennent et ils se la pètent, mais grave quand même, faut le savoir. Oui, bah, c'est bien. Il y en a en 15 ans, ils n'ont jamais gagné. C'est ça. J'en fais Bon, pas moi je vais vous partie. laisser, salut hein. Bon, les amis, excusez-moi, j'ai un rendez-vous Un apéro. très important. Mm. J'ai un rendez-vous Le mot est hautement lancé, désolé. qui m'attend. Yes. Demain, c'est férié. Allez, bonne cuite, Qatar. Demain, c'est la fête du travail. Donc, n'oubliez pas De rien de faire. mettre et de clapper vos casseroles à midi pour dire que, eh bien, si c'était géré avec plus de conscience, ce serait mieux géré. C'était un petit message politique. Voilà. Le principe me paraît intéressant. Après, faudrait-il voir la modalité. Exactement. Merci, je vous salue. Merci Yannick de tout cœur. Joël, c'était un plaisir de te revoir. Mickey, Caro, je vous aime et bah, peut-être à bientôt. Mickey, on se disait que FPTDR comme ça serait pas mal. Ah, après le truc relou avec l'impro en visio, ça va être le son en fait, le décalage son. Bien sûr. Donc c'est ça le pire. Mais après tu peux le faire comme tes soaps en fait. Tu nous envoies une instru et nous on pose un truc et on te renvoie la vidéo. Ouais, grave. Ça pourrait être une option. Mm. Je dis ça, Si je tu dis fais rien. ça, tu nous envoies une instru sur MP3 et on se filme en train de rapper dessus. Et bam, je te mets au défi, Mickey Macari. On a même acheté des nouvelles machines pour ça.
Bon bisous tout le monde. Et bisous Qatar, et t'as des bisous de Joël et Corinne aussi. Bisous, à bientôt, et merci. Corinne, je vous aime trop. Bisous, Bella. Bisous. Bisous grandissimo. Au revoir tout le monde. Bon, et les autres, du coup, alors attendez, je vais voir ce que je peux faire, mais à mon avis, on va être sur un décor, hop là, voilà, super, mais qui est pas, si, il est à jour aussi, très bien. Ah non, Qatar revient, alors on va repasser comme ça. Ah, je reviens. Attends, faut que je me casse. Comment je fais pour partir moi? Si tu veux, je t'éjecte. Quitter la réunion, je quitte. Ah, au revoir Qatar. Alors du coup, Je ne vois plus rien, moi. Ah si, c'est bon. Il y a Ça va. Tibald qui nous a posé plein de questions là. Regarde. alors, ouais, bah écoute, n'hésite pas. Moi, je Mais vais bien répondre à vos questions. Allez. il reste... Alors Tibald, je vous lis les questions de Tibald. Attends 2 secondes s'il te plaît Caro, juste 2 secondes Caro, parce qu'il nous reste 4 minutes sur cette réunion. Si je la relance, vous vous reconnectez ou pas? Ouais. Allez, je prends un peu de temps. Moi. Allez, un petit peu de temps. Hein? Non, moi pas. Non, Ah. malheureusement pas. Amusez-vous. Bah sinon 5 minutes le temps de faire 2-3, non? Ouais. Eh ben allez, 3 minutes chrono, on y va et on conclut là-dessus. Bonsoir, bonne fin de soirée, inspecteur Chichon. Moi aussi, Oui, je vous Tibald, embrasse alors très vous fort. demandez déjà C'était cool. si on joue ensemble. Vous nous demandez si on joue ensemble, donc on répond très rapidement on a déjà tous joué ensemble pour des matchs respectifs. Ouais. Notamment Fest-Up dont on parlait tout à l'heure. En l'occurrence, alors Mickey a commencé l'improvisation grâce à Qatar qui vient de partir. Et moi, en l'occurrence, j'ai rejoint la troupe d'impro que Mickey a créée grâce à Qatar. Et grâce à cette troupe d'improvisation, on a rencontré Joël, qui est en Belgique. Voilà. C'est ça. C'est Bien, super bien senti. très beau résumé. Et entre-temps, on est allé jouer à Gap plusieurs Voilà. fois. Et grâce à Et Qatar. voilà. Et en fait, on s'est rencontrés avec les Potam grâce à Qatar aussi. Donc la boucle est bouclée, puisqu'on était, une fois n'est pas coutume, en galère après s'être fait décommander par une équipe. Et du coup, elle nous a conseillé plein de gens, et les Potam qui sont super réactifs. À chaque fois qu'on a des galères du genre, ils sont là. C'est cool. Et c'est la même histoire. C'est la même histoire de Mickey par rapport à Gap, puisqu'il vous manquait une équipe belge, et c'est Mickey qui vous a renseigné les impossibles. Bah oui, C'est vrai. bah là on était moins dans l'urgence parce que je lui avais demandé avant, si tu veux. Mais effectivement, ouais, c'est ça. Donc ouais, on est à... Tu l'avais demandé avant, mais on fait une équipe anglaise, je sais pas quoi qui t'a lâché. Enfin, bon, bref. Ah bah oui, le FBI, vous avez de la chance de les avoir reçus et tout, parce que moi ça fait des années que je les invite et jamais. Mais on les a eu une fois remis aussi. Une fois. On les a eu une fois, c'était un beau match d'ailleurs. On aurait dû faire le match en retour, mais j'ai jamais eu de recontact, de nouveaux contacts. La fille que j'avais en contact chez eux, elle a quitté l'équipe. Et du coup, voilà. Ouais, mais ça, Michael, Là, si tu veux, je peux te donner le contact de la FBI. Je prends, envoie-moi-le par mail. Bah moi je le veux bien aussi, mais j'ai dû les saouler et ils répondent plus. C'est peut-être pas le même contact, j'en sais rien. Non, moi ça fait des années, mais là ça fait 2 ou 3 ans que j'ai arrêté de les contacter, parce qu'après à force de me prendre des vents, au bout d'un moment, je suis un peu masochiste, mais pas total. Donc. Ouais, c'est Ouais, mais c'est pareil. C'est pareil. Quand tu t'invites des équipes et qu'il n'y a pas de... soit de retour ou de... ça ne matche pas, il y a un moment donné où t'as beau être masochiste, t'arrêtes d'envoyer des infos, quoi. Des invites, quoi. Voilà, Tu remarqueras, Mickey, que les impossibles viennent à chaque fois que tu nous invites. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Et tu remarqueras, Joël, que les impropotables, je viens à chaque fois que tu les invites. C'est vrai. Bon, Ça fait un plaisir tellement de monter chez vous. Yes. Je suis tellement heureux de monter vous voir quand je peux. Les copains, ça risque de couper, donc on se reconnecte vite fait pour dire au revoir, comme ça au moins, et pour finir vite fait la conversation. Comme ça après Joe, tu peux y aller. Et voilà. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est moche de partir comme ça, j'aime pas. Ah. Salut. Et comme ça, je peux reprendre du vin. Ah, bonne initiative. Ah, je vais peut-être me faire l'apéro aussi, tiens, bonne idée. Je relance le bousin, je relance la bernique et puis c'est parti. Bon, à tout de suite. Moi j'annonce, mon chéri qui regarde le live que pouvait aller. Mais le son. Voilà, désolé, on nous a entendu. Bah, j'espère que j'ai pas trop dit des trucs graves, mais je réécouterai la rediff. Mais vas-y, fais-toi la pub, Mickaël.
Ah oui, je voulais faire de la pub, c'est qu'il y a 21 minutes précisément, ou 22 maintenant, sur la page YouTube des Impropotables et donc sur le Facebook, il y a le lien concernant la nouvelle série qu'on est en train de faire, qui s'appelle Boulevard des Bâtards, qu'on peut voir. Voilà, il faut aller voir. Ça a été un petit peu galère de le monter, mais a priori, alors moi je ne l'ai pas vu encore, parce que je l'ai monté, mais je sais ce que ça donne. Et les improvisateurs qui l'ont fait sont contents du résultat. Donc, eux, ils n'avaient pas vu le résultat. Il faut bien le savoir que ces séries-là qu'on a fait, les improvisateurs ne voient pas le résultat parce qu'ils se filment chacun chez eux. En train de jouer une scène, ils voient la scène précédente et ils jouent la scène suivante. Donc du coup, en fait, ils voient le film monter. C'est un film narratif, hein, y a pas de... c'est pas un truc très compliqué. Mais du coup, voilà, ils ne le voient pas avant que je le publie. Et là, j'ai reçu un message pendant que tu nous as coupé, là, Yannick, et ils sont ravis du résultat. C'est un polar noir. Le premier acte se jouera cette semaine, qui devrait être disponible fin de semaine prochaine, je pense. Yes, bah cool, j'irai voir ça en tout cas, c'est chouette. Voilà. Les spectateurs connaissent tout de ma vie maintenant, mince, je suis grillé. Voilà. Il va me falloir une méchante attestation, moi si je sors de chez moi, je te raconte pas. Il va te falloir 12 000 d'attestations, des papiers d'identité, il va falloir que tu donnes ton code génétique, tu peux plus sortir de chez toi, Yannick. C'est mort. Déjà que je suis pas sorti jusque là c'est mort. Et comment tu manges? Bah par la bouche comme d'hab, mais non, je suis sorti. Je suis sorti pour faire mes courses quand même, mais ouais. Mais j'étais ultra, comme vous avez tout entendu, ouais, j'étais ultra flippé par le Covid et en fait là maintenant en fait je m'en fous. Je me dis que si je dois mourir de ça ou d'autre chose, en fait, bah je mourrai ou d'autre chose, mais mourir coincé chez moi comme un chien ou sortir et profiter encore un peu de la vie de temps en temps, bah je crois que le choix va être vite fait. Donc bisous le gouvernement. Ouais. Yes. Ouais, bah voilà, en espérant, on verra bien. Mais comme je disais tout à l'heure, ouais, donc j'avais chopé une grosse pneumopathie et j'ai eu super mal. Donc je sais pas si je l'ai pas chopé quand même, mais bon, on verra bien. Vivement le test que je le sache. En tout cas, j'ai plus. Enfin, toi. Grave. Tu l'as chopé avant tout le monde. On compte bien quand même te voir au fest-up. En 2021, oui, ça, j'espère bien y être. 2021. Yes. Bon bah du coup on n'a absolument pas respecté le plan de questions, c'est pas grave, mais si ça vous dit à l'occasion vous repasserez, on le refera proprement. Si ça vous dit pas c'est pas grave, on s'en fout, on aura passé un bon moment. Voilà. Bah écoutez Joël, si tu dois y aller. En apéro entre potes. Oui, puisque chacun fait sa promo. C'est-à-dire que ma fille a acheté une paire de chaussures qui a une commande en ligne. Elle a reçu la paire de chaussures aujourd'hui et elles sont trop grandes. Donc, je vais pas donner la marque parce que je peux pas, mais c'est des chaussures de sport, du jogging. Donc, si vous avez des pieds plus petits que ceux de ma fille, on peut s'arranger. Contactez Perrine. Oui. Et sinon, moi, je vends toujours un meuble de Louis XVI. Un masque? Un meuble. Ah, un meuble. Je me disais, c'est quoi un masque Louis XVI? Ça doit être. C'est un masque en bois avec un pont-levis. Ça. Oh. Ça, c'est un masque. Ça, c'est soirée échangiste, ça. Ouais, bon, échangiste quand t'es deux, c'est difficile. Moi, j'ai annoncé que pendant le confinement, mon chéri fait du tournage sur bois. Il a appris à fabriquer des toupies. Il en a environ 150. Si vous voulez en acheter une, c'est cool. Et il fait pas des masques en bois? Ça peut être utile. Tiens, Pourquoi pas? C'est pas très confortable. Joël, j'ai une question. Joël, j'ai une question de Joël. Il te demande si ta fille c'est Cendrillon.
Je ne répondrai pas à cette question. Elle fait ce qu'elle veut, ma fille, hein, mais bon, en même temps, je rappelle donc qu'elle a commandé une carte trop grande pour elle, et que donc c'est possible pour la personne qui voudrait. On peut faire un prix. La seule condition, c'est que la personne ait des pieds plus petits que ceux de ma fille. Ah. Bah oui. Sinon, ça n'a aucun sens. C'est ça. Et elle fait du combien? Du 12? Oui, c'est vrai que si tu donnes pas la pointure, ça n'a aucun sens, encore moins que la première fois. Enfin, ça, c'est un détail. C'est essentiel et vous venez avec des détails. Discuter des détails, il n'y a pas de problème. Bon, voilà. Non, mais bon, si vous voulez, voilà, il est 21, non, il est 20h59, 39 secondes, voilà. Enfin, voilà, si vous voulez discuter des détails. Ouais. C'est pas ça le plus. Alors, On va pas s'arrêter à la cultures sont trop grandes pour elle et que donc quelqu'un parmi la communauté nombreuse a des pieds plus petits, peut avoir des chaussures, vous venez avec des détails. Franchement, lyonnais ou quoi? un petit peu. Justement. Moi je suis au Crédit Lyonnais. Moi je suis au Crédit Lyonnais. Mais tiens, avant que tu partes, Joël, petite question, puis ça sera la dernière du soir, comme ça après je nous libérerai tous et on ira peut-être se faire un loup. C'est pas Martin la question, c'est pas de Martin la question. Non, c'est Tibalt, je crois qu'il est, des Fris Rouges dans le 92, il me semble. Une équipe d'impro du 9-2, je pense. Et donc qui pose une question, ce sera la dernière du jour. Donc pour toi, Tibalt, merci d'être resté, de nous avoir suivis. N'hésite pas à liker la chaîne, ça fera plaisir. Et c'est déjà fait, merci d'avoir liké la chaîne, Tibalt. Et comment, mince, qu'est-ce que je voulais dire? Bah voilà, du coup, à force de dire des bêtises, je ne sais plus. Oui, si vous voulez venir faire un loup-garou tout à l'heure avec Cookie, on va se faire un petit loup-garou, là, c'est Bonnard, donc n'hésitez pas. Moi aussi, je serai là. C'est bien drôle, donc voilà, on va y aller. Et du coup, donc, quels sont vos meilleurs souvenirs d'impro? Mais je crois que tu l'as dit tout à l'heure, en fait, toi, Joël, donc c'est bon, merci, au revoir, en fait. Bah, ton deuxième meilleur souvenir d'impro. À qui? À moi? Ouais. Non, mais. Ah là là, on a la soirée, t'as combien de fait là? Il reste encore 10 gigas, tu peux y aller. 10 gigas jusqu'à ce soir, c'est bon. Ah là là, le dernier meilleur souvenir en date que j'ai, c'était ce qu'on fait depuis 2 heures maintenant, c'est-à-dire d'être avec vous. Oh, merci. Ah, c'est beau. Ouais, je voulais faire des bisous, mais je n'ai pas l'icône, il est là. Attends, est-ce que j'ai fermé? Moi, je vais mettre un petit truc pour le public, ça va faire. Ah, Caro, elle a tatoué des trucs dans sa main. Yes. Bah, en tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de te voir cette semaine, la semaine dernière et tout, c'était chouette. Merci à toi, Joël, et vive... Bah ouais, voilà. Ah, bah, je suis là. Je vous accompagne. Bah, sous la main, j'ai celui-là. J'ai celui-là que vous aurez bientôt. Moi j'ai le truc Excellent. de Gap, j'ai des gobelets potables mais j'ai rien des impôts, Joël. Je lance un appel. Ah ben reviens. Alors moi j'ai des aides, mais c'est dans mon autre chambre. Ah, Bon, c'est joli petit maillot. Ouais, moi aussi, j'ai mon t-shirt des Z aussi, ça fait bien plaisir. Ah, celui-là, je l'ai pas, par contre. J'en ai des conneries. Moi, j'ai pas de potam, par contre. À part dans mon dos. Mais quand Moi, même... on m'a jamais offert de statuette potam. Ok. De quoi? On m'a jamais offert de statuette potam. Et moi je tiens à dire que j'en ai reçu une de Mickey. Ah oui. À la fin d'une rencontre à l'Oscar, et que je tiens à appeler Julien Théodis, je dis son nom devant tout le monde, devant le monde entier, me l'a kidnappé. le fourbe. Ah ouais. Le fourbe. Bah moi qui voulais le remercier.
Moi qui voulais le remercier parce que c'est lui qui m'a donné le t-shirt DZ que je possède à l'heure actuelle, mais... Ah, les Non, pattes! ne le remercie pas, ne le remercie pas. Non, mais parce qu'il me casse les pieds en ce moment, donc je le remercie pas. Mais c'est les pattes de tout à l'heure dont on parlait, les pattes en escalier, c'est ça? C'est ça. Et celui-là, il est unique parce que l'inspecteur Chichon, vous en avez parlé tout à l'heure, en fait, c'est lui qui avait travaillé le logo des potames, qui a fabriqué les statuettes. Il avait fabriqué ceci exprès pour moi, ainsi que les deux tatouages que j'ai. Voilà. Yes. Je vais vous montrer ceci qui est unique en son genre. Il n'y en a qu'un. En tout C'est cas, la patte en escalier. Chichon, il est plus là avec nous, mais moi, il me fait bien rire. Hein. C'est un vrai troll dans ses commentaires sur Facebook. Moi, j'aime bien. Il est assez de debout. Vous pourrez lui dire de ma part. Parce que je vois pas qui c'est. Il était au Fest-Up. Yeah. Il était au Fest-Up l'année dernière. Il y était à chaque année. Hein. Mais l'année dernière, il était membre du jury l'année dernière. Non, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, il était membre du jury. Mais l'année dernière, il est venu voir des spectacles aussi. Ah ouais. Présenter à l'occasion. Ouais, parce que moi, ma mémoire, mais quand je saurais qui c'est, je serais content, parce que je croyais que c'était... Il y avait un mec qui jouait chez vous avant, qui s'appelait Anto, non? Qui était venu jouer à Gap. Anton. Mais qui disait plein de conneries tout le temps, dans le même style, en fait, non? Ouais. Et maintenant, il habite à Bordeaux, Anton. D'accord. Attends, qui était membre du jury l'année passée? Ça m'intéresse beaucoup. Non, c'était il y a 2 ans. Non, c'est il y a 2 ans, il y a 2 ans, Il y a 2 ans, c'était Mathieu, inspecteur Fichon, il était membre du jury. L'année dernière, non. L'année dernière, non. L'année dernière, c'était toi qui avais ce rôle. Alors, j'ai été aidé par Maurice et par Philippe pour le spectacle jeunesse. On a dit pas de pub pour les compagnies de tabac, hein. C'est un peu compliqué de montrer les membres du jury à chaque fois. Je pense que là, on a un mois pour y réfléchir, donc ça va être... Par la force. On connaît le président de l'année prochaine. On a déjà notre président. Ah, ça sera un truc en moins à calculer. C'est ça, sauf s'il veut pas revenir, mais a priori, il veut bien revenir. Donc, merci à toi, Thierry Oliva. Oui. Merci Thierry. Et bah du coup, allez-y, hein, vos meilleurs moments d'impro, et puis après on clôturera l'émission. Nous on s'est... Meilleur moment d'impro. Ouais. Parce que nous on s'éclate, mais autant le public il s'ennuie. N'hésitez pas à nous dire si vous ennuyez. Hein, ils sont Non, mais je rebondis parce qu'on était en train de parler du Fest-Up. Moi, je pense que le souvenir qui a tué le game, c'est l'année dernière pour le concept Butterfly. Alors, autant le concept en soi était vraiment incroyable à jouer. C'était fou et j'ai eu la chance de faire d'interpréter le personnage principal de longue forme et une super improvisatrice qui était plus celle qui faisait ma voix off. Enfin voilà, je ne sais pas, j'en parle plutôt pour ceux qui l'ont pas vu parce que je sais que tu l'as tous les 4 vus, enfin tous les 3 pardon. Mais donc enfin voilà, c'était vraiment génial à jouer sur scène. En plus, il y avait vraiment des moments où je savais plus si c'était la voix off qui parlait ou moi-même. Enfin, il y a eu une espèce de fusion, un truc hyper magique qui s'est mis en place sur scène. Et l'après était tout aussi magique parce que déjà une standing ovation en impro, c'est pas souvent. Et les gens qui venaient nous pleurer dans les bras, des parfaits inconnus, des improvisateurs, les copains, les gens qui venaient nous pleurer dans les bras par dizaines. Je me souviens surtout de cette espèce d'un gars, une espèce d'armoire à glace de 2 mètres de haut, une grosse barbe, un gros nounours que j'avais jamais vu, qui Martin s'effondrait dans mes bras. Non, bah non, celui-là je le connais. Non, mais c'est vrai que c'était génial parce que parfois quand on est en impro, alors on a l'habitude de faire rire, mais quand on cueille le public avec des émotions, on n'a pas forcément le retour instantané, on ne sait pas en fait. C'est quelque chose que nous on ressent, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on renvoie au public. On ne se rend pas compte à quel point ça peut être fort. Et je pense que sur ce spectacle, le rendu a dépassé toutes nos espérances. Voilà, le public avait vraiment rendu ça au centuple à la fin et c'est vraiment un moment magique qui restera gravé pour moi. Yes, bien merci pour ce partage. Moi je dirais c'est tout le Fest-Up qui me...
Ah bah, Eh ben, faut, eh ben, évidemment. eh ben, tu vois, Caro, je vais te rejoindre vite fait sur ce sujet-là. En fait, je me dis toujours, à chaque fois qu'on me pose la question, c'est quoi ton meilleur souvenir d'impro? En fait, je sais pas trop, je sais jamais trop lequel c'est. Mais en fait, mon meilleur souvenir d'impro, mes meilleurs souvenirs d'impro, c'est en fait quand je suis assis dans la salle et que je vous vois jouer et faire des choses comme Butterfly. Ça, c'est mes meilleurs souvenirs d'impro. C'est à chaque fois que je vois des choses comme Butterfly, comme d'autres concepts, hein, et comme d'autres fois où je vais vous voir jouer quand je peux sur vos spectacles après. Pour moi, c'est ça le meilleur souvenir. C'est de voir travailler ensemble pendant des années et de voir au bout de ces années ces fruits pousser et de voir vous exprimer pleinement, de voir exprimer pleinement vos talents sur vos différents spectacles. Et ça, je le kiffe énormément. Voilà. Parce qu'en fait, je me dis tout le temps, voilà, j'ai eu pas mal de grands souvenirs d'impro sur des spectacles, etc. J'en ai eu même il n'y a pas très longtemps, hein, que je suis allé en Belgique, où j'ai beaucoup aimé l'improvisation que j'avais fait avec Lily. Mais c'est pas ce qui me fait le plus kiffer. Ce qui me fait le plus kiffer, c'est quand j'ai vu par exemple Butterfly et que j'avais des larmes plein les yeux et que j'ai trouvé ça tellement classe. J'étais tellement fier de vous. Voilà. Et ça c'est pour moi le meilleur souvenir d'un. Voilà. Yes. Bien, merci pour ces partages, ouais, parce que moi en t'écoutant Mika c'est pareil, j'arriverais pas à ressortir un souvenir comme ça, mais c'est vrai que moi, un de mes meilleurs souvenirs par rapport à l'impro c'était il y a 1 an ou 2, quand j'ai le premier groupe d'ados que j'avais eu en impro qui sont revenus me voir, qui sont adultes maintenant, et qui pour la plupart m'ont dit mais merci, tout ça, enfin voilà. Donc la plupart ne font plus d'impro à l'heure actuelle, mais il y en a qui font du hip-hop, il y en a qui font du théâtre, tout ça, et ils sont vraiment allés vers des trucs, et moi de savoir qu'ils font autre chose déjà ça me remplit d'une joie immense parce que voilà, l'impro c'est chouette, nous on en fera, enfin moi j'en ferai tout le temps, mais il y a d'autres trucs aussi à côté, donc c'est cool qu'ils soient pas mis des œillères, et en plus d'avoir un retour comme ça, t'as un gamin en face de toi, parce que pour moi c'est un gamin qui me dit merci parce qu'il était en Sciences Po, il est en Sciences Po d'ailleurs, et il me dit ouais je mets des mecs à l'amende 10 fois plus intelligents que moi grâce à toi. Tu fais bon, c'est pas vraiment grâce à moi, hein, c'est parce que toi tu sais faire, hein, mais ça fait plaisir d'avoir des retours comme ça, et là je crois que ça a été un de mes moments les plus émouvants. Voilà, je voulais. Un des moments les plus émouvants, c'est un jour dans un bar, j'étais en train de boire un coup au café d'Espoir à Denis, et le barman m'amène une bière. Je dis mais je vais pas commander de bière. Le barman il fait non mais c'est le monsieur là-bas qui vous offre une bière. Et du coup je prends cette bière et je vais vers ce monsieur, ce jeune. Et je lui dis mais on se connaît, pourquoi vous me ferez une bière? Et il m'a juste regardé, ce jeune, il m'a dit monsieur je voulais juste vous remercier. Et là je fais ouais. Et en fait, c'est un gamin que j'avais eu, parce qu'on a discuté un petit peu au bar, mais c'est un gamin que j'avais eu, un gamin qui était un gros problème scolaire, etc., que j'avais eu 7 ou 8 ans avant à l'école, avec qui on avait fait de l'impro pour essayer de sortir un peu de leur truc. Et ça, c'est des moments qui restent marqués longtemps. Voilà. Juste pour une bière. Juste pour une bière, mais ça fait plaisir d'avoir juste ce petit merci. Ah, c'est clair. Je tiens à dire très souvent que mes parents disent de toi que tu es d'intérêt public. Les gars, je vais On peut continuer à flatter ton ego. Tu as sauvé leur fille. Bon, moi, je tiens à dire que je me suis occupé de Martin et Julien pendant 15 ans. Et là, tu devrais recevoir la Légion d'honneur pour ça, je pense. Là, franchement, je sais pas si on peut placer. En plus d'intérêt public, tu es courageux, Joël. Kamikaze, même, dirais-je. Maintenant, tout à fait sérieusement, même voilà. Quand j'ai vu Martin et Julien l'année passée en demi-finale du Catch Impro au Festup, putain, ils m'ont mis une belle claque parce que ils ont un talent de fou tous les deux. Ces deux personnages magnifiques qu'il faut prendre, voilà. Donc Julien, voilà, c'est un peu mon petit frère. Je ne vais pas dire mon fils parce que sinon je fais trop vieux. Mais
l'année passée au Fest Up, pour ceux qui les ont vus, en demi-finale du catch, en finale, ils étaient fatigués. Donc voilà, c'était peut-être moins. Fatigué. Ouais. Mais voilà, moi forcément c'est comme Mickey, quand je les ai vus là tous les deux, je me suis dit, waouh, quand même. C'est le talent, hein, mais ils ont fait de l'impro avec moi depuis très longtemps, quoi. Et c'était juste majestueux de les voir, quoi. Et voilà, ça c'est vrai que ça fait plaisir quand on a un peu plus âgé, qu'on a des jeunes comme ça qui ont débuté, comme toi, Caro, tu vois. Et donc voilà, ça c'est clair que c'est pas le même plaisir que quand on est sur scène soi et que ou bien quand j'arbitre ou quoi, mais là, bon, voilà, c'est une fierté, quoi. Et je n'ai rien dire d'autre. Et donc il faut savoir que cette année au Fest Up, on devait présenter, je devais présenter un concept qui s'appelle les trois. Et donc les trois, c'est 3, et puis les 3 petits, on a joué sur les mots. Et donc c'est en fait un spectacle qu'on est en train de préparer, donc c'est complètement émouvant en fait, parce que Martin, Julien et moi, on est en train de préparer ce spectacle. Et on l'a déjà testé un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, avec l'Astran de vie il y a fin janvier. Et puis j'ai dit à Julien et Martin, je vais me proposer au Fest Up, parce que voilà, je pense que ça peut être intéressant. Et donc c'est un projet sur lequel on est tous les 3 probablement. Et c'est génial parce que il y a une génération vraiment de différence entre Julien, Martin et moi. Mais on s'entend à fond là-dessus et on a beaucoup d'espoir dans ce spectacle. Voilà. Et donc, voilà. Quand je les ai vus au Fest Up, j'ai trouvé l'année passée qu'ils avaient été exceptionnels. Et j'ai vu l'écho du public comme quoi c'était le cas aussi, quoi. Ce jour-là, c'était un. Voilà. On parle de bons souvenirs. Ouais, tu vois, Joël, c'est là qu'on voit qu'on vieillit en fait. On se fait plus plaisir à voir nos piou-piou monter sur scène qu'à monter nous-mêmes. Ouais, je sais pas si c'est plus plaisir. Non, ouais, c'est un autre plaisir, ouais. Ouais, c'est équivalent, ouais. Quand je coach, j'ai un plaisir de fou. Quand j'arbitre, j'ai un plaisir de fou. Quand je joue, j'ai un plaisir de fou. Quand je suis maître de cérémonie, j'ai un plaisir de fou. Quand je suis maître de musique, j'ai un plaisir de fou. Et quand je suis dans la salle et que je vois des gens que je connais, voire que je ne connais pas, mais qui pratiquent l'impro comme je l'aime. Donc voilà, c'est des plaisirs différents, mais donc voilà. Ouais. Et, Là. Et Joël, est-ce que tu as un plaisir de fou quand tu es à l'accueil? Mais c'est un poste que je n'ai pas beaucoup occupé. L'année passée, Martin s'occupait, il y a 2 ans, de l'organigramme des Impossibles. Et un soir, je devais être au bar. Et je me dis, mais j'ai jamais fait le bar, super. Je parle du bar servir, hein, pas consommer, ça j'ai déjà fait. Mais et alors ce jour-là, donc je suis venu, je me dis, je suis dans le staff, je vais être au bar, je vais servir. Et c'était Martin qui s'en occupait de l'organisation. Et donc je ne sais pas par quel heureux hasard, je me suis retrouvé arbitre. Parce que l'arbitre qui devait être là, Lionel Liégeois, qui est un ami qui est génial en Belgique, qui est comédien professionnel, n'avait jamais été contacté par Martin. Et donc ce jour-là, on s'est rendu compte par hasard, Lionel et moi, que non, Lionel ce soir-là il donnait des cours ailleurs et donc il manquait un arbitre. Donc j'ai pas fait le bar, j'ai fait arbitre. Voilà. Merci Martin. Le seul jour où t'aurais pu être. C'est Martin. Le seul jour où t'aurais pu être ailleurs, même pas. Même pas. Voilà. Yes. Bon, en tout L'année cas. prochaine, on représente les 3. On sera mieux rodé encore et on présente les 3. Et donc j'espère avoir des comédiens du niveau de Caroline ou de Mickey ou de toi, Yann, ou d'autres pour ce concept-là, parce que c'est 3 comédiens seulement. Sans moi. Et ben moi je signe dès aujourd'hui avec grand Ouais. plaisir. Ça y est, engagé aussi, hein. Moi je veux jouer. Hein. Bon, Thierry Olivard, si tu nous regardes, nous avons le prix l'année prochaine du Fest Up 2021. J'ai un chouette concept et j'ai Caro. Voilà, qu'est-ce que tu veux. Donc, si tu veux pas venir, c'est ton problème, mais tu ne seras pas dans le. Alors, pour la petite histoire, pour cette année en 2020, Julien s'était inscrit dans mon concept. Ah, tu vois? Comédien. Ben ouais. Bon, faut... Alors qu'il est dans le concept, du coup. Oui, mais Caro, si tu viens, alors bon, voilà. J'avais déjà négocié avec Lily aussi des potames. Ah. On a des passe-droits un peu quand on a des... Moralité, Mickey, c'est pas la peine d'organiser un concours l'année prochaine au Fest Up 2021. On a le... Voilà. On peut
faire des petits trucs à côté, des petits machins, des catchs, je sais pas quoi, dans 5 salles, enfin tout ce que tu veux, mais voilà. Il faut garder le suspense pour le public. Pardon? Il faut garder le suspense pour le public. Ok, ça va. Carrément. Et peut-être que d'ici là, je vais créer mon propre concept. Ah ouais. Alors, Ah merde. sauf qu'on n'a pas annulé le fest-up. On l'a juste déplacé, donc il est déjà bouclé. Et oui. Normalement, il est bouclé. D'ailleurs, ça, faut que tu le faut que tu le reprécises. Ça sera pour 2022. Oui. Avec Quentin, en fait, on attendait le début, enfin, on attendait la date de mi-mai pour refaire un mail collectif. Mais notre but, enfin là, on essaie de recontacter un petit peu les gens à droite à gauche. Notre but, il n'est pas de refaire un nouveau fest-up, il est de faire le même fest-up. Ouais. C'est pas une annulation du fest-up, c'est un report d'1 an. Un report. Donc, le but, c'est que tous ceux qui étaient inscrits soient prêts à revenir tels qu'ils s'étaient inscrits. Mais comme on a encore des doutes sur les dates et tout ça, voilà. On attend encore un petit peu Et de est-ce se que vous revoir. envisagez Oui. pour les dates du fest-up de faire pas un spectacle, mais une alternative live, un truc où on va peut-être pouvoir se retrouver rapidement, je sais pas, un petit peu quoi. Avant le fest-up? Non, Non, je te parle date de cette pour la année. date qui est annulée là. Alors, moi, là, je te dis, j'ai fait le petit projet avec les vidéos. Ça, c'était pour un petit peu pallier tout ça, pour que le total continue à être actif pendant cette période. Je pense qu'on va essayer de se taper un petit délire le week-end du Fest-Up, c'est-à-dire le week-end du 15 mai, là. Je t'avoue que j'ai pas... Avec mes connexions pourries que j'ai ici, à chaque fois que j'ai des choses, ça marche pas très très bien. Bah écoute, j'en profite moi pour te proposer, hein, si t'as besoin, n'hésite pas. Parce que moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais lever un peu le pied là pour les semaines à venir, mais si vous voulez organiser un truc, on peut essayer de voir. Et peut-être d'ici là. Oui, on se recontacte, puis de toute façon, je t'expliquerai aussi par rapport au live, comme ça, voilà. Mais comme ça, peut-être d'ici là aussi, j'aurai peut-être la fibre, on va croiser les doigts et on peut faire tout un week-end si vous voulez après. Et pareil, d'ici là, Yannick, je sais pas si jamais tu veux te faire une session de ton propre concept dans lequel tu peux jouer, n'hésite pas à déléguer. Moi, je peux bien animer si possible. Je sais pas dans quelle mesure c'est possible. Mais... Yes, bah écoute, avec plaisir, je note. Bah après, je serai quand même à la technique, mais je pourrais jouer, ouais, c'est sympatoche. Mais oui, avec plaisir. Merci Caro. Et moi, je veux bien t'aider avec mes mauvaises connexions aussi, possible, mais s'il y a moyen, je peux t'aider aussi. Mais en tout cas, comme on est tous les deux en savoir, on a tous les deux. Je demande à Perrine si elle veut bien t'aider. Hein? Mais à 3, comme on a tous les 3 une connexion de merde, on peut faire un tiers de connexion potable à nous 3. Et du coup, ça fait une connexion entière qui est bien. En fait, moi, quand je regarde les rediffs là, sur Twitch, ou même en direct sur Twitch, c'est insupportable. Moi, il faut que je le mette en 140 pixels, et encore, même en 140 pixels, ça coupe. Ouais, c'est comme si tu regarderais une vidéo YouTube qui recharge en constamment, c'est ça? C'est ça, ça coupe tout le temps. En 140 pixels, ça arrive à passer. Bon, après, je vois des gros carrés à la place de vos visages, hein. Mais ça arrive à passer. Alors, quand je le mets à 140. Par contre, comme vous diffusez pas toujours avec ce format-là, du coup, des fois, je peux pas. Parce que moi, 720, c'est pas possible. Ça passe pas. Et pourtant, 720, c'est déjà pas terrible, hein. Mais ça passe. Quand je me mets en 720, ça passe pas. C'est ça un peu la galère. Ça passe en zoom. Bah c'est déjà ça, mais je pense qu'il y a plein de gens qui ont des problèmes de connexion et c'est un peu à ce niveau-là aussi que c'est pas terrible les diffusions sur internet. Après je sais pas trop si les rediffusions ça le vent en poupe ou pas, mais bon écoute on continue. Moi je continue, je me fais plaisir hein, quand même, mais je vais lever le pied un petit peu dessus. Et juste petite parenthèse, puisqu'on parlait du Fest-Up et du report du Fest-Up, faudrait le préciser aux mecs qui ont gagné l'année dernière, quand même aussi fiers sois-tu de Joël, parce que eux, ils arrêtent pas de dire ouais, on a gagné 3 ans de suite avec le titre et tout. Ça, c'est pour la partie catch. Hein. La partie catch, elle est devenue, même si elle reste importante au Fest-Up. En fait, quand on a fait le Fest-Up, quand on a arrêté le tournoi de catch et qu'on a fait le Fest-Up, on s'est posé la question si on allait arrêter le catch.
Et on s'est dit, on va pas l'arrêter parce que pour nous, c'est notre marque de fabrication. C'est comme ça que le Fest-Up est né. Donc si on enlevait le catch, on serait pas quelque chose qui serait pas logique dans notre travail. Donc on a gardé le catch et on garde ce plaisir d'entendre ce genre de phrases. Ouais, on a gagné le Fest-Up il y a 2 ans, nanana. Machin, ça nous fait kiffer, ça me fait penser au catch à l'américaine, etc. À l'échange des ceintures et tout le bordel. En fait, moi, ce qui me fait plus kiffer dans le catch, ce qui me fait plus kiffer dans le catch, c'est ça. C'est l'ambiance derrière des mecs qui se chicanent. Leur concours de zizi. Qui font leur petit concours de zizi à savoir qui c'est qui a eu la ceinture et ou pas. Et je pense que ça mériterait qu'on travaille là-dessus sous forme de vidéo ou je sais pas quoi. Parce que je trouve que c'est presque plus intéressant que le catch en lui-même. Ah mais ouais, mais ça c'est une idée mortelle, hein, en fait. On fait des conférences de presse avant le truc et tout. Maintenant qu'il y a cet outil-là, en fait, ça peut être possible, hein, de mettre en place ce genre de choses. Et surtout que maintenant que tout le monde commence à travailler avec d'autres outils parce que justement, on n'a pas le choix. Donc quand on n'a pas le choix, on essaie d'autres outils, on se dit oh putain, mais en fait on va faire des trucs sympas avec ces nouveaux outils. Donc je pense ouais, faudrait enregistrer des zooms entre catcheurs. Je sais pas, on va essayer de voir avec Quentin et tout ça comment on peut mettre en place tout ça. Mais ouais, ça serait génial. On le garde. Alors, je sais pas si vous avez vu, hein, dans le Fest-Up de cette année, ça avait changé, parce que le catch, c'est pas sur une seule journée, ça avait parti sur toutes les journées. Le but, c'était de diversifier les types de spectacles chaque jour. C'était un choix. Voilà, je sais pas s'il il va être gagnant ou pas, on verra bien l'année prochaine, du coup. Parce qu'on devait voir cette année si ça marche ou pas, on verra l'année prochaine. On veut garder ce catch parce que ça donne un côté sport à l'impro que le public aime bien, mais on veut surtout continuer de développer des concepts comme Butterfly, comme les 3 mais j'en ai vu tellement des concepts que j'ai plus les noms en tête, mais le freak show qui était exceptionnel, enfin plein de spectacles que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et ce qui me fait plaisir en tant qu'organisateur de ce truc, c'est pas le Fest-Up en lui-même, c'est de voir ce que vous êtes capable de venir y apporter. Ça, c'est magnifique. Voilà, je veux dire, je vous fais confiance, vous me faites confiance, on se fait confiance, et au final, vous dites c'est un beau terrain de jeu pour des improvisateurs, et ce terrain de jeu, voilà, avec Brahim, on est tout à fait conscient qu'il faut qu'on le garde et qu'on vous donne encore plus de moyens de vous exprimer, d'où la nouvelle que je vous ai annoncée tout à l'heure. Voilà. Yes, c'est cool. Le fameux 5 salles. Yes, c'est chouette. Ouais, il nous reste un poil plus de 5 minutes, donc voilà, c'est pour vous dire. Donc on répond à une dernière question et puis on relancera encore 45 minutes. Et Caro, je suis d'accord avec toi, avoir 5 salles à l'Oscar, c'est d'intérêt public. Moi, je veux bien relancer un truc, mais parce que je m'amuse bien et tout avec vous, c'est chouette. Mais là, on n'a plus que 3 spectateurs, je crois. Donc... Non, mais enfin, moi, je suis attendue aussi, donc je vais pas m'éterniser une carte. Oui. Attends. Bah ouais, c'était chouette. Encore 3 spectateurs. Fille a acheté une paire de chaussures. Bon, en tout cas, Joël nous demandait si on ferait une vidéo pour savoir qui a le plus gros zizi sur le catch. Donc, moi, je veux bien jouer. Avant minuit ou après minuit? Il faut savoir quand, c'est ça. Et 5h du mat, ça peut être aussi juste, surtout qu'il y a des choses. Et il y a Tibalt qui nous dit aussi qu'il a trouvé ça super de nous entendre parler d'impro. Bah, c'est cool, merci du retour, parce que nous, ça nous a fait plaisir d'en parler. Un peu l'impression d'être entre nous, là. Enfin, je sais pas si ça vous a fait le même effet pour vous, mais c'était cool. Moi, j'ai kiffé. En fait, ça m'a fait cet effet-là quand t'as dit qu'il y avait 3 spectateurs. Mais je crois qu'on est monté à 20 tout à l'heure en pointe, hein, faut le savoir. Mais en tout cas, ça déchaîne pas les foules forcément l'impro en ligne, mais c'est pas grave, on s'en fout, nous on se fait plaisir. Ouais, bah non, parce que
En fait, c'est moi quand je fais les lives, c'est pareil. Ça déchaîne pas les foules sur l'instant donné. Après, que les gens les voient ou pas, ça peut peut-être augmenter les nombres de vues ou je sais pas quoi, etc. L'idée, c'est que faire ces choses-là, que fait Yannick, c'est que ça peut donner des idées à d'autres. Et de faire passer ces trucs à droite, à gauche, ça veut dire que c'est pas parce qu'on est à la maison qu'on peut rien faire. Voilà. On essaie, ça marche pas, c'est pas grave, mais on reste proactif. Ça, c'est mon coach de catch qui me dit ça tout le temps. Restez proactif. Restez proactif. Donc, je reste proactif. Mais des fois, ça marche pas très bien. Mais c'est pas grave. Tu sais, quand tu fais un live et que tu vois que le nombre de connexions il est de 3, c'est un peu relou. Hein. Bah après, T'as un petit œil en haut qui te marque, t'as 3 connectés, tu fais oh, je parle à 3 personnes. Mais bon. Voilà. ouais, Le mais c'est but, pas grave. de le Bah. faire, puis après, Bah après moi je parle surtout comme là à 3 personnes effectivement et c'est ça le gros kiff dans le truc. Après s'il y a des gens qui nous suivent et tout c'est génial et si s'ils sont pas là bah tant pis pour eux. voilà. Puis au moins, Carrément, ce sera on est vu. d'accord. Si tu Ça savais le profite, nombre de lives, si tu savais le nombre de lives que je me fais tout seul depuis cette semaine. Parfois je me réponds, parfois je laisse la question en suspens. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend où je suis, ça Est-ce que dépend tu mon te humeur, ça dépend poses- ce que j'ai bu, mais voilà. Je me pose, Est-ce- je réponds pas tout le temps, voilà, c'est comme ça. Et est-ce que tu te poses tout seul des questions? Ah bah oui. Parfois j'y réponds, parfois j'y réponds pas. Enfin, voilà. C'est comme ça. Il faut laisser un peu de suspense. Bah oui. Yes. Il y a 7 semaines, je me suis posé une question, combien de temps ça va durer? Bah regarde, j'ai toujours pas la réponse. Parce qu'on est à 1 minute 39 de la fin, et on n'a toujours pas dit au revoir. Ah. Ouais, c'est vrai, on va dire au revoir. Eh bien allez ouais on dit au revoir comme ça parce que sinon on va relancer encore pour 2 minutes et voilà on a vu ce que ça donne. Allez-y je vous laisse. Je vais dire au revoir à toute la communauté qui nous a suivis ce soir et aux 3 personnes qui sont encore avec nous maintenant et qui ont eu énormément de courage. Alors, il y a 2 choix. Soit ils nous aiment beaucoup, soit c'est nos amis, soit ils se sont endormis devant leur ordinateur. C'est les 3 choix possibles. Ou ils ne mais savent je pas les remercie utiliser Zoom. énormément. Ou alors, ils se sont des amis à Joël. Voilà. C'est forcément les 3 choix. Attends, Périne. Ou alors c'est des... Après ils peuvent faire des combos. Bah allez dites au revoir parce que ouais on va être coupé. Ok. Merci Allez, beaucoup bye bye. tout le monde de nous avoir suivis. Merci, c'était un super moment. Merci Yannick, merci Nick et Mister, merci Joël et merci Kata qui nous a déjà quittés pour aller se. Et merci Yannick. Merci Yannick. Merci à vous les amis. Merci Yannick pour ce moment. C'est un bel exercice, ça. Merci Yannick. Merci à vous d'être venus parce que sans vous je ne fais rien les copains et sans le public non plus on fait pas grand chose donc bravo et merci. Gros bisous à vous. Merci aux trois. Prenez soin de vous. Enfin, si, on fait un petit peu sans public parce qu'il n'y en a pas là. Allez, bisous. Gros bisous à très très vite les copains. Merci beaucoup. Ciao ciao. À bientôt. Ciao.